Pour effectuer le test du Qui2, le test d'indépendance du Qui2, on va suivre les 4 étapes vues en classe. Donc, première étape, c'est de définir les variables en jeu, sortir les statistiques, les paramètres dans le problème, le seuil de signification, etc. Donc, ici, on a 2 variables. On veut voir s'il existe un lien entre le sexe des étudiants et le niveau de scolarité souhaité. Donc, ici, on peut penser que c'est le sexe qui sera indépendant. Donc, le sexe pourrait avoir un impact sur le niveau de scolarité souhaité. Donc, on va prendre X pour sexe et on va prendre Y pour niveau de scolarité souhaité. On vérifie est-ce que c'est des variables, est-ce qu'au moins une des 2 variables est qualitative. Donc, oui, dans les 2 cas, les 2 variables sont qualitatives. Donc, qualitative nominale pour le sexe, qualitative ordinale pour le niveau de scolarité souhaité. Donc, on est correct, on peut appliquer notre test du Qui2. Il nous reste le seuil. On dit dans le laboratoire de prendre un seuil alpha, un seuil de signification de 5%. Donc, on va prendre 0,05. Et sinon, il n'y a pas vraiment d'autres informations. Lorsqu'on fait un test d'indépendance du Qui2, on a nos fréquences observées, on a nos fréquences théoriques, donc on a tout ce qu'il faut. Deuxième étape, on va aller établir les hypothèses à confronter. Donc, quelles sont nos hypothèses de test? H0 est toujours la même. En fait, les 2 hypothèses sont toujours pareilles dans le cas d'un test d'indépendance. On dit jusqu'à preuve du contraire que les variables sont indépendantes. Donc, on les considère indépendantes jusqu'à preuve du contraire. Les variables sont indépendantes. Et donc, H1 serait que les variables sont dépendantes. Dans l'étape 2, très important de vérifier les conditions d'application. On avait 3 conditions à respecter. D'abord, est-ce que l'échantillonnage est pris de façon aléatoire? On va aller retourner dans notre feuille de données. Donc, dans notre mise en situation, on a 475 étudiants de la région de Québec et Montréal. Et oui, ils sont sélectionnés de façon aléatoire, c'est dit dans le problème, donc c'est correct. Excusez. Donc, c'est aléatoire. On vérifie est-ce que la taille de notre échantillon est suffisamment grande. Ici, on a 475. C'est plus grand que 30. On est correct. Et très important, il faut vérifier si les fréquences théoriques sont toutes supérieures à 5. Si je regarde ici dans mes carrés jaunes, c'est ici que j'ai calculé mes fréquences théoriques. Elles sont toutes supérieures à 5. Donc, je suis correct. Je peux établir mon test du Qui2. Troisième étape, c'est l'étape où est-ce qu'on calcule la valeur critique et la statistique associée à l'échantillon. Donc, le Qui2 calculé et le Qui2 critique. Je commence avec la valeur critique. Habituellement, on va chercher ça dans la table. Par contre, ici, je veux que vous utilisez Excel. Donc, Excel a une formule qui donne la distribution de probabilité de la loi du Qui carré. Donc, on ne prend pas de table ici, on va prendre Excel. Donc, comme je l'ai spécifié dans les étapes de laboratoire, donc la fonction Excel à utiliser, c'est loi.qui2.inverse. Donc, on va prendre la loi Qui2 inverse pour aller chercher la valeur critique. On doit inscrire comme information la probabilité, donc l'aire sous la courbe associée au seuil de signification, et le degré de liberté de notre loi de probabilité, donc associé à nos variables en tant que telles. Donc, faites attention, par exemple, la probabilité à inscrire ici, c'est l'aire sous la courbe inférieure ou égale. Donc, on va prendre 1 moins alpha pour la probabilité. Donc, il faut prendre 1 moins alpha. Donc, dans notre cas, ça va être 95. Donc, si on veut aller chercher la probabilité, donc l'aire sous la courbe, ça va être 1 moins 0,05. Donc, ça sera 0,95. Et il faut aussi trouver le degré de liberté. Donc, le degré de liberté, il faut aller voir le nombre de catégories de la variable x moins 1 et le nombre de catégories de la variable y moins 1. Donc, dans notre situation, si on regarde, x a 2 catégories, donc 2 moins 1, multiplié par y a 1, 2, 3, 4, 5 catégories. Donc, sont ici les 5 catégories de baccalauréat jusqu'à maîtrise. Donc, 5 moins 1. Donc, degré de liberté 2 moins 1, donc 1 fois 4, ça donne 4. Donc, 4 degrés de liberté pour notre loi de probabilité. Peut-être, petit point important, ici, là, je vous avais dit, pas besoin de respecter les normes de présentation pour les tableaux. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur, les valeurs observées, les valeurs théoriques. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment mis en ordre mes modalités. Donc, habituellement, on les mettra en ordre, là, mais comme c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, on le prend directement comme ça.
Donc, probabilité, degré de liberté, je vais aller chercher ma valeur critique avec la fonction Excel. Donc, je vais me prendre une nouvelle cellule. Je vais écrire valeur critique ici, là, puis je vais prendre une nouvelle cellule à côté. Donc, je fais égal. Ben, en fait, on va peut-être prendre le temps d'aller l'insérer. Donc, insertion, formule. Donc, formule, insérer une fonction. Je vais écrire qui2 dans la recherche pour qu'il m'apparaisse ça assez vite. Donc, loi.qui2 inverse. Donc, faites attention, là, très important, loi.qui2.inverse. La boîte de dialogue apparaît, probabilité 0,95 et degré de liberté 4. Je fais OK et voici ma valeur critique 9,49. Vous pouvez toujours vérifier avec votre table si vous voulez vous assurer que tout est beau, mais je veux voir que vous utilisez la formule loi.qui2 inverse. Donc, même chose dans votre travail synthèse, je veux que vous utilisez cette formule-là, comme avec toutes les autres lois, donc loi normale, loi de Poisson, tout ça, on prend les formules Excel.